Et c'est Madame Apourceau-Poly qui le présente. Merci, madame la présidente. Alors évidemment, nous avons bien entendu à l'instant monsieur le rapporteur qui, qui nous a dit clairement donc qu'il n'allait pas retenir notre amendement, hein. Et puis, nous avons entendu évidemment l'avis du Gouvernement qui est défavorable apparemment à la série d'amendements qui apportent un soutien aux collectivités territoriales. Alors, nous pensons pour notre part que nous aurions dû saisir justement cette opportunité du budget 2021 pour envoyer des signes forts aux communes, aux collectivités territoriales dans leur ensemble d'ailleurs, et aux élus qui ont été énormément mobilisés durant cette crise. Alors, les élus locaux, nous le savons, sont confrontés à des pertes de recettes fiscales, domaniales, tarifaires et à des hausses de dépenses, notamment de fonctionnement. Et je pense notamment aux charges de personnel qui ont pesé très lourdement sur les communes pour assurer évidemment la protection des citoyens et le maintien de nos services. Alors, nous savons déjà que certaines recettes, comme la CVAE, sont versées de manière décalée dans le temps. Nous savons aussi que d'autres recettes ne reprendront pas aussi vite leur niveau d'avant-crise, comme la taxe de séjour. Les estimations des pertes de recettes seulement fiscales déjà réalisées prévoient pour 2021 une baisse de 840 millions pour le bloc communal, 560 millions pour les départements et 1,2 milliard pour les régions. Ces conséquences sont amenées à évoluer, mais s'inscrivent bien malheureusement dans la durée. Et nous souhaitons donc que ces conditions ne pèsent pas davantage sur l'horizon des budgets locaux si nous souhaitons encourager les collectivités à maintenir leur niveau d'investissement actuellement en chute libre. Et nous savons que demain, il va falloir compter sur l'investissement public pour pouvoir remonter un peu et faire face à la crise que nous subissons. Et nous savons évidemment que nous ne pouvons pas faire sans ces collectivités territoriales. Alors nous demandons par cet amendement, mais j'ai bien compris qu'il ne serait pas retenu, qu'il allait recevoir un avis défavorable, mais une réelle compensation pour 2021 des pertes de recettes et hausse de dépenses des collectivités liées à l'épidémie de Covid-19, sans distinction des différents échelons. Je vous remercie.